Toa Roy, Valérie, Karine, Christine, Francielle, Aurélie, Stéphanie, Alexandra, Khadija, Aurore, Natacha, Korotoum, Lola, Manon, Anan, Laure, Virginie, Céline, Déborah, Monica, Tiffany, Myriam, Dialine Noël alias Fétia, Karina, Sabrina, Lisiane, Séverine, Grace, Salma, Florence, Sylvie, Virginie, Claudette, Gwenaëlle, Aïssatou, Véronique, Brigitte, Georgette, Jacqueline, Mélanie, Pascaline, Dina, Valérie, Janine, Laetitia, Anne-Sophie, Raymonde et 35 anonymes. Ce qui est loin d'être finalisé, en revanche, ce sont les violences exercées contre les filles et les femmes du monde entier. D'après l'ONU, 243 millions de femmes ont subi des violences physiques et sexuelles de la part de leurs compagnons et ex-compagnons avant la pandémie. À cela, il faut ajouter les violences économiques, psychologiques, verbales, médicales, vécues quotidiennement. Toutes sont les conséquences du système patriarcal et du rapport de domination des hommes sur les femmes. Et le confinement, en isolant les femmes, a partout exacerbé les violences à leur encontre. Officielle, la lutte contre les violences est une grande cause nationale. La situation est plus qu'alarmante. 230 000 femmes sont victimes de violences conjugales chaque année. En 2019, 152 femmes sont mortes, tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. La plus jeune victime du féminicide avait 15 ans. Une étudiante sur 20 a été victime de viol. Une étudiante sur 10 a été victime d'agressions sexuelles, nous dit l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. 93 000 viols et tentatives de viol sont commis par an. Dans 9 cas sur 10, des femmes connaissent leur agresseur. 10 viols ou tentatives de viol sont commis par jour sur le lieu de travail. Le Grenelle contre les violences ne change rien à la situation des femmes, faute de moyens. Où est le milliard promis? Pire, dans un arrêt du 20 octobre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de refuser la qualification de viol au prétexte que les pénétrations n'avaient pas été suffisamment profondes. Le 12 novembre dernier, la Cour d'appel des Yvelines a maintenu la déqualification en atteinte sexuelle des viols subis par Julie entre ses 13 et 15 ans, les agresseurs disant qu'elle était consentante. Pas grand-chose n'a changé dans l'argumentation des violeurs depuis le procès d'Aix-en-Provence en 1978, où Gisèle Halimi, disparue cette année, défendait 2 jeunes femmes victimes de viol. Cette culture du viol, c'est honteux, indigne et consternant. Mais ce n'est pas surprenant. Nous avons manifesté contre la nomination du ministre de l'Intérieur et de celui de la Justice. Le gouvernement français, en dépit de ses belles paroles, n'a toujours pas ratifié la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail, qui constitue la première loi mondiale contre les violences et le harcèlement dans le monde du travail. Et même, le gouvernement français a décidé de mettre en concurrence la gestion du 3919, ce numéro de téléphone anonyme et gratuit, tenu depuis 28 ans
par association, qui a acquis une expérience forte dans l'écoute et le conseil des femmes victimes de violences. Cette association est aujourd'hui menacée. En ce 25 novembre 2020, en période de confinement, c'est difficile de se mobiliser, mais pas impossible. Depuis le 1er janvier 2020, 87 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint. Des dizaines et des dizaines de milliers de femmes ont été violées. Nombreuses sont celles qui vivent avec un conjoint violent ou le subissent encore après la séparation. Il faut agir. Stop au massacre. Brisons le silence et l'isolement. Nous, Planning Familial, nous tenons aujourd'hui, Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, à dire stop, stop à toutes les formes de violences sexistes et sexuelles. Ensemble, disons, hurlons, crions, stop aux violences faites aux femmes, stop aux violences faites aux filles, aux enfants, stop aux violences faites aux lesbiennes, aux trans, aux bisexuels, stop aux violences infligées à toutes celles qui ne se conforment pas à l'ordre hétéropatriarcal. Stop aux violences faites aux femmes racisées, stop aux violences faites aux femmes en situation de handicap. Nous ne le dirons jamais assez, mais stop à toutes les formes de violences sexistes et sexuelles. Soyons toutes solidaires, à vous qui subissez des violences. Nous vous croyons, nous vous aidons. À l'annonce de ma décision de partir, il a de nouveau exercé des violences contre moi et il a tenté de m'étrangler. J'ai porté plainte, mais malgré un certificat médical attestant les violences, la plainte a été classée sans suite. En état de choc et de sidération, je n'ai pensé dans ma fuite ni à résilier le bail du domicile, ni à enlever mon nom de la boîte aux lettres. Lui a continué à occuper l'appartement. Et il a continué également à me harceler, à me menacer. J'ai porté plainte plusieurs fois contre lui. Et il a finalement été condamné en appel pour harcèlement sur le lieu de travail par le tribunal correctionnel de Rennes en décembre 2012. Cette condamnation, de fait, atteste de la séparation et de ma nouvelle adresse. Information donc connue de la justice, mais aussi des services des impôts et de la police. En septembre de cette année, je découvre que de façon inexpliquée et sans que je n'ai été mise au courant au préalable, une saisie a été effectuée sur mon compte. Un jugement de 2017, dont j'ignorais tout, car les courriers ont été envoyés à l'adresse du domicile que j'ai quitté il y a 13 ans, m'a condamnée pour les impayés de loyer de ce mec violent. La dette s'élève à presque 25 000 €. C'est la double peine. J'ai décidé de contester cette décision de justice. Une femme victime de violence ne peut pas être solidaire des dettes de son ex-compagnon violent. Et c'est pour cela qu'il faut changer la loi. L'audience qui devait avoir lieu hier a été reportée à une date ultérieure. Barbara, elle avait 47 ans quand son conjoint ou ex-conjoint l'a tuée en juin 2020. Elle avait passé 4 ans en couple avec cet homme de 44 ans. Lui avait été condamné à de multiples reprises pour des délits routiers et des violences aggravées. Le 2 juin, il était sorti de prison. Il était sorti de prison où il avait passé 8 mois sous le régime de la libération conditionnelle. Elle lui avait alors dit qu'elle souhaitait rompre. Elle voulait avancer, elle voulait refaire sa vie. Il ne le supportait pas. Le 4 juin, il s'était rendu au domicile de son nouveau compagnon, s'était montré véhément. Barbara et lui s'étaient alors donné rendez-vous le 7 juin dans l'appartement qu'ils occupaient auparavant. Il devait lui rendre ses clés et des effets personnels. Il l'a frappée à coups de marteau et étranglée. Les proches de Barbara, sans nouvelles, ont donné l'alerte. Son corps a été retrouvé sans vie dans leur appartement. Les investigations ont mené à son ancien conjoint, interpellé alors qu'il se trouvait ivre dans sa voiture garée sur le parking du commissariat. Il a été mis en examen pour meurtre par ex-concubin et placé en détention provisoire. En 2020, Céline est morte. Elle avait 38 ans. Elle avait 2 enfants. Elle travaillait au centre aquatique de Bayeux. Ses collègues louent sa bonne humeur et sa joie de vivre. Très sportive, cette native de Savoie était férue de ski, de cyclisme et de natation. Elle pratiquait le triathlon avec son mari pompier professionnel de 46 ans. Le 16 juillet, alors qu'elle débutait ses congés d'été,
Les secours ont été appelés par un collègue de son conjoint. Il était environ 6 heures du matin quand Céline a été découverte dans le pavillon familial dans un état grave. Elle a été transportée au CHU de Rouen mais n'a pas pu être sauvée. Son mari a été placé en garde à vue. Il est soupçonné de l'avoir étranglée avec un sac plastique retrouvé sur place. Il a été mis en examen. Le couple était en instance de séparation mais continuait à cohabiter provisoirement. D'après les premiers éléments, son mari ne supportait pas cette séparation. Céline avait récemment exprimé à une amie sa crainte que son mari ne s'en prenne à elle physiquement. Korotoum, elle avait 29 ans. Elle était mère de 2 enfants, l'un d'entre eux, âgé de 4 ans, était présent dans l'appartement au moment des faits. Il était près de 3 heures du matin. Elle a essayé de s'échapper en se défenestrant du premier étage, il l'a rattrapée. Elle est morte poignardée. Il a été interpellé et mis en examen pour meurtre sur conjoint. L'enfant de 4 ans a été provisoirement confié au service de l'aide sociale à l'enfance. L'autre de 5 ans, son aîné, était chez un membre de la famille. Une marche blanche a été organisée en mémoire de la jeune femme une dizaine de jours après les faits. Environ 500 personnes se sont rassemblées pour lui... Nous le 25 novembre. Pour le 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre, un ensemble de collectifs féministes appelle à se mobiliser largement. Soyons visibles, faisons bloc, crions notre colère et notre volonté de vivre libre dans la dignité et dans la paix. Ces personnes non binaires, nous organiserons des actions ensemble avec nos alliés et nos soutiens, avec toutes celles et ceux qui luttent contre le sexisme institutionnel, la domination masculine et les violences qui en découlent. La crise économique et sanitaire exacerbe et rend plus visible l'ampleur des violences sexistes, qu'elles soient verbales, physiques, sexuelles, économiques ou sociales. Au travail, dans la rue ou dans la sphère privée, ces violences sont quotidiennes et systémiques. Elles touchent tout particulièrement les personnes fragiles, les sans-abri, les sans-papiers, les détenus, les personnes handi ou neuroatypiques, etc. Nous sommes caissières, enseignantes, infirmières, femmes de chambre, étudiantes, aides à domicile. Nous travaillons dans les secteurs les plus féminisés, essentiels au bon fonctionnement de notre société, envoyés en première ligne lors de la crise sanitaire. Pourtant, nos métiers sont dévalorisés. Nous exigeons qu'ils soient mieux rémunérés, à la hauteur de leur utilité, leur pénibilité et leur... Aux contrats précaires, au harcèlement moral ou sexuel. Nous luttons pour l'arrêt de ces pratiques discriminatoires, l'égalité professionnelle de fait, ainsi que des politiques de solidarité protectrices pour toutes et tous. Nous exigeons des salaires dignes, le retour des CHSCT dans les entreprises, l'interdiction des licenciements et la prolongation des indemnités chômage avec un minimum égal au SMIC. Nous demandons l'abandon du projet de réforme des retraites. Dans la sphère privée, nous assumons gratuitement la plus grande partie du travail domestique, d'éducation et de soins. Ce travail doit être partagé et valorisé. Nous refusons les stéréotypes de genre qui nous assignent à ces rôles durant toute notre vie. Nous exigeons des services publics gratuits et de qualité, prenant en charge la petite enfance, l'éducation, la dépendance, la restauration et le nettoyage. Travailleurs, travailleuses du sexe et prostituées, nous sommes stigmatisés et fragilisés dans un cadre juridique discriminatoire. Les lois répressives ainsi que la crise sanitaire nous ont poussés davantage vers la précarité. Nous demandons la reconnaissance de nos droits et nous exigeons le retrait de la loi de pénalisation des clients. Femmes et minorités de genre, nous voyons dès l'enfance nos corps surveillés et contrôlés par les institutions. En tant que personnes LGBTQIA+, nous subissons des violences en raison de nos identités de genre et de nos orientations sexuelles. Nous revendiquons l'autodétermination et la liberté de disposer de nos corps, l'arrêt des mutilations intersexes, l'accès à une vie autonome et le respect du consentement médical. Nous exigeons des services publics de santé gratuits et notamment un meilleur accès à l'IVG, l'ouverture de la PMA remboursée pour toutes, la gratuité et l'accessibilité de tous les moyens de contraception, des parcours de transition entièrement remboursés et des démarches administratives transparentes et rapides. Femmes et minorités de genre en situation de handicap,
Nos besoins ne sont ni pris en compte ni reconnus, que ce soit par les institutions ou par le gouvernement. Nous exigeons une place à part entière dans cette société. Nous luttons contre toute forme de validisme et les violences qui en découlent. Femmes et minorités de genre racisées, nous sommes quotidiennement et de plus en plus stigmatisés, caricaturés et humiliés. Le racisme institutionnel complique notre accès au travail, à l'éducation, à un logement, aux soins et nous met en danger dans la rue. Nous nous opposons à toute forme de discrimination liée à la race ou à la religion. Nous dénonçons l'instrumentalisation du féminisme à des fins racistes et impérialistes, sous couvert d'universalisme ou de lutte antiterroriste, comme le fait actuellement le gouvernement de manière brutale. Nous exigeons l'abolition des lois islamophobes, comme la loi du 15 mars 2004, qui empêche les femmes portant le voile d'accéder à leurs droits à l'éducation, et le retrait total du projet de loi visant à renforcer la laïcité et les principes républicains, qui vise spécifiquement les musulmans et les musulmanes. Exilés et expatriés, nous faisons face à de nombreuses violences physiques et sexuelles durant nos parcours migratoires et à des violences d'État dans nos pays d'arrivée. Mesures administratives arbitraires, rétention, exploitation au travail, absence de protection sociale. Nous luttons pour la libre circulation de toutes et des conditions d'accueil dignes pour les exilés. Nous exigeons des politiques migratoires sensibles au genre, avec une prise en charge des besoins spécifiques des femmes et des personnes LGBTQIA+. Nous sommes des enfants, des femmes, des hommes trans, des personnes non binaires, et nous faisons face au harcèlement, aux violences physiques et sexuelles, aux viols et aux féminicides dans l'indifférence générale, y compris celle des institutions qui prétendent assurer notre sécurité. Lorsque nous les sollicitons, nous sommes confrontés à des violences policières, médicales, judiciaires et sociales. Nous exigeons le respect de la parole des victimes et de réelles mesures contre les violences sexistes et sexuelles en termes de prévention et d'éducation, de soins, de protection et d'accès aux droits. Nous demandons l'arrêt de toute violence institutionnelle, en particulier des violences policières et judiciaires, visant spécifiquement les personnes précaires et racisées. Féministes internationalistes, nous avons appris avec les grèves féministes mondiales que nous sommes fortes ensemble et que nous devons unir nos voix pour nous faire entendre. À l'occasion de la journée internationale du 25 novembre, nous réaffirmons notre solidarité avec toutes celles et ceux qui luttent par-delà les frontières contre le sexisme et le racisme institutionnel pour construire une société débarrassée des inégalités, de l'exploitation capitaliste, des rapports de domination et des violences qu'ils causent. Féministes luttant au sein de différents mouvements et collectifs, mobilisons-nous ensemble pour cette journée internationale. Soyons visibles, faisons bloc, crions notre colère et notre volonté de vivre libre, dans la dignité et dans la paix. Avec aisance, tout ça pour de la bienséance. Mais que veulent dire ces apparences? Apparemment plus important que de cultiver de la bienveillance. Waouh, non. Cherche pas trop loin, les excisions se passent aujourd'hui en France. Et plus j'avance et moins je comprends, morale rigide, pleine de démence. Un corps machine décortiqué par la médecine. Des parties de toi qu'elles assassinent. Ta lutte sans fin que tu dessines, c'est ton chemin, tu détermines. Des beats hardcore que tu combines. Quelques traces de kétamine, nos esprits tu décalamines. C'est tout le monde que tu illumines. Quand leurs conneries tu élimines, nique la médecine. Ça parle de toi, ça parle de moi, ça parle du genre humain, ça parle de quoi? Du genre humain, ça parle de moi, ça parle de toi, ça parle du genre humain, ça parle de quoi? Moi, abusé dès la naissance, réaliste tard que je suis trans, ne comprends rien à cette violence. Pour moi, cela n'a aucun sens. Fille réussie, garçon manqué, fiche que je suis, car on te marqué. Jouer mon corps car maltraité, pas par moi, par mes aînés. Des patriarches bien installés, censés juste nous protéger. Bah, ils ne font que nous casser, classées, correspondra à leur volonté. Faudrait bien qu'elles aient le déclic, sinon on leur mettra des claques. Nique les psys et toutes leurs cliques, pas de patrie, plutôt patraque. Je porte la violence de ce que je reçois, tu le ressens à chaque fin de réçoit. Marre de tous ces entre-soi, toujours pointé du doigt. Quand c'est pas pointé tout court, tu comprends pas après quoi je cours. L'importance du parcours, j'ai peut-être pas le flow de Tupac Shakur, mais quand je rappe, j'espère que les bouts de Shakur, avec des femmes glamour, tracer un terre autour, faire face à ces vautours, ensemble armés de bravoure, ouais. Ça parle de toi, ça parle de moi, ça parle du genre humain, ça parle de quoi? Du genre humain. Voilà.